Qu'est-ce qu'on dit, gang? Qu'est-ce qu'on dit? Le printemps, c'est un état d'esprit. Parce que là, moi, je sors le combi short de tous les combi shorts du monde entier et peut-être même d'ailleurs, alors qu'il neige un peu dehors. Mais le printemps, ce n'est pas une saison au calendrier, c'est un état d'esprit. Puis dès que tu comprends ça, là, t'es vraiment moins en maudit quand il neige encore rendu à la mi-avril. Santé tout le monde, bienvenue dans votre live verysmart.ca en ce magnifique mercredi. Santé. Merci de votre patience parce que, comme vous le savez peut-être, maintenant, en début de semaine, je tourne les lives du week-end avant le vrai live en direct. Alors, ça fait que des fois, j'ai un petit peu de retard, mais ça fait qu'après ça, j'ai plein de temps dans ma journée pour faire plein d'autres choses qui est vraiment plus le fun pour vous autres, comme par exemple, aller faire des achats. Donc ça, c'est tout le temps le fun. Je vais juste remonter un petit peu l'enregistrement pour YouTube. Je pense que ça va être mieux comme ça. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, ce combi short, on va en parler, mais pas avant de parler de notre thématique du jour qui s'appelle l'importance d'avoir les pièces de base de la garde-robe. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça, comprendre comment ça se fait que j'ai pas toutes plein de possibilités d'agencement comme Laurence dans les lives, c'est pas juste une question d'avoir un inventaire de boutique en ligne, c'est une question d'avoir les pièces de base de la garde-robe. Puis si votre question en ce moment c'est oui, mais quelles sont-elles les pièces de base, ben je vous dirai que il y a un webinaire complet dans la section du Club Smartenista sur verysmart.ca et ça s'appelle le diagnostic de la garde-robe. C'est un webinaire qui est vraiment très instructif pour comprendre comment ça se fait que j'ai plein de vêtements, mais on dirait que j'ai jamais rien à me mettre. Alors, si ça vous intéresse, l'abonnement au club Smartenista, c'est hyper pratique. Parce que ça vous donne plein d'avantages sociaux, comme par exemple l'accès aux webinaires, donc tous les webinaires passés et à venir. Ça vous donne aussi accès à un prix préférentiel. On sait que sur notre boutique en ligne, tout le monde a un prix extraordinaire, c'est-à-dire très réduit par rapport au prix régulier des vêtements. Mais les abonnés du Club Smartenista ont par-dessus ça un rabais de plus. Puis évidemment, il y a des événements en présentiel, puis il y a une tonne de choses qui font que ça vaut vraiment le coup de s'abonner au Club Smartenista. Alors, ce combi short, parlons-en, pur coton à rayures marine et blanc. On a les tailles, oui Michel, on a le printemps dans le cœur, puis c'est tout ce qu'il faut, puis c'est tout ce qui compte. Hey, j'ai vraiment, parce que j'ai un nouveau ring light, puis je pense que il faut que je m'ajuste avec les paramètres. OK, je pense que c'est bon. OK. Ah, Hélène, j'ai mis mon colonel Voie lactée hier reçu pour regarder le live, c'est le printemps avec ça. Et voilà. Et voilà. OK, alors le combi short, on en parle. C'est un combi short de la marque Liujo. On a les tailles 8, 10 et 12. Et je suis dans la taille 8. Puis un combi short, tout particulièrement un combi short chemisier. Pour moi, l'important, c'est d'avoir plus d'aisance que moins. Et j'étais bien contente en l'enfilant il y a 2 secondes de réaliser qu'il y a la cuisse généreuse. Parce que c'est pas le même look quand c'est serré. Puis tu sais, j'ai une bonne cuisse et je vous dirais qu'il est parfait. Évidemment, généralement j'habille 6. Je pense bien que le 6 m'aurait fait aussi. La beauté dans ce modèle-là, c'est qu'il est fait très ample au niveau du corps. Ensuite, la zone taille, elle est élastisée et on peut la resserrer avec les petits cordons. Fait que tu sais, il est malléable. Puis ensuite, ben, la cuisse est ample, puis ça, c'est l'idéal. C'est toujours, je trouve ça plus élégant. Ça a plus sa place un peu partout. Puis considérez que je mesure 5 pieds et 7, fait que c'est sûr qu'il va être plus petit. Il va être plus long si t'es plus petite. Mais il est vraiment bien coupé pour être confortable. Puis là, en ce moment, c'est parce qu'il neige. Fait que je me suis dit, je vais mettre une paire de bottes. Mais, tu sais, clairement, c'est le genre de pièce que tu peux porter en sandales. C'est du pur coton. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de super confort. Ah ben tiens, on pourrait se faire un look avec une sandale brune, par exemple.
Ça, c'est chouette. Puis j'aimais l'idée d'avoir une ceinture parce que ça vient l'habiller d'une belle façon. Puis j'ai une ceinture marine, fait que je trouvais ça bien, bien beau les deux ensemble. Mais je pourrais aussi décider de faire un look, tu sais, avec une jambe beaucoup plus, je vais dire, minimaliste. Fait que je vais prendre une sandale très, très plate. Ma petite sandale strass. C'est beau ce mix avec les bottes. Ben, je trouve aussi parce que quand la jambe est large, ça vient un peu faire un look de jupe culotte. Fait qu'à ce moment-là, moi, je trouve que tu peux porter toutes les chaussures que tu porterais avec une jupe, puis c'est beau aussi. Mais regarde, il y a quelque chose de super élégant aussi dans le fait de le porter un peu plus décontracté. Là, la beauté puis la facilité qu'on a avec ce jumpsuit-là, hey, regarde le raccord de rayure. Regarde-moi ça. Fantastique. La beauté, c'est que c'est marine et blanc. Fait que déjà, c'est deux teintes neutres, donc c'est facile de l'agencer. Mais quand on veut agencer une pièce comme celle-là, qui est quand même la pièce vedette du look, on le sait, ça nous prend des pièces de base de la garde-robe. Alors, comme première idée, bien évidemment, j'irai avec le blazer marine. Ça pourrait être un blazer noir, puis ça passerait probablement très bien, mais ça te prend une pièce dans une teinte neutre qui va venir mettre en valeur Oxéote, qui va venir mettre en valeur le jumpsuit qui est en dessous. Donc, que ce soit une veste en jeans, pièce de base de la garde-robe, que ce soit un perfecto, pièce de base de la garde-robe, que ce soit un blazer neutre, ça va toujours fonctionner. Puis dès que tu restes dans les mêmes teintes que ta pièce vedette, ben c'est hyper cool. Là, ça, c'est le blazer fil noir en marine, en ponté d'Iroma. La beauté, c'est que le ponté, c'est un tissu qui est moelleux puis confortable. Fait que c'est aussi extensible, fait que c'est facile de remonter les manches. Puis moi, j'aime tellement ça, avoir le look où on voit le jumpsuit en dessous, on voit la manche en dessous du... en dessous du combi short. C'est-tu assez excellent, cette affaire? Oh, que c'est beau! Je prendrais un sac pochette marine. Je trouve ça fantastique! Le train. Alors, je vous ajoute le blazer tout de suite. Je pense que j'avais mis le blazer Louisa Serrano en marine, mais il s'est vendu hier soir. Puis j'ai oublié de mettre le fil noir en remplacement. C'est similaire comme pièce. Blazer cintré en ponté d'Iroma marine. Tiens, ça c'est le modèle de fil noir. C'est le dernier, hein, maintenant il est épuisé, le fabuleux blazer marine de Louisa Serrano en ponté. Donc voilà, fait que ça, ce serait un premier look. Je trouve ça vraiment sharp. Marine et blanc, ça marche tout le temps. Une touche de métallique, ça marche tout le temps. C'est élégant, mais c'est cool parce que c'est une pièce. Donc, je suis dans la taille 8. Je vous rappelle qu'on a 8, 10 et 12. On va essayer autre chose par-dessus ça. On va y aller peut-être plus pâle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vais prendre le dernier blazer blanc crème qui nous reste. Là, ça va nous faire le parfait look matelot. Et là, j'enfile le 34 parce que c'est notre dernier. Tous les autres sont vendus maintenant. Puis un blazer crème, moi j'aime penser que c'est comme un blazer noir parce que crème et noir, c'est deux teintes neutres. Ouh! C'est deux teintes neutres. Mais tu sais, quand t'aimes t'habiller en pâle l'été, un blazer crème, ça va sur absolument tout. Puis quand t'aimes t'habiller en foncé l'hiver, le blazer crème, il fonctionne aussi. Là, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser faire, on va rester faire la ceinture comme on dit. Je vais fermer le blazer parce que je trouve ça absolument magnifique. Et plutôt que la ceinture, on va faire le colonel bleu. Donc, les deux pièces de base qui ont servi à faire deux looks complètement différents, mais absolument fabuleux sur ce jumpsuit, c'est deux blazers classiques dans des teintes neutres, c'est-à-dire le marine et le blanc crème. Regarde ça. Hey. Hey, honnêtement, là, si on m'embauchait pour recréer, mettons, un uniforme de capitaine de bateau de luxe pour femmes, ce serait ça. Ce serait ça.
Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe, comme on dit. Ah, hey, ça là, j'en perds mon latin, tu vois. C'est fantastique. Le 12 dans le marine. Lynn, de quelle pièce tu parles? Est-ce que c'est le jumpsuit? Ça va me faire plaisir, mais il faut que je sois certaine de la pièce. Ok, ça, je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai juste pas. C'est tellement cool. T'imagines? Capitaine de voilier. Mais t'as pas besoin de tes cartes de permis de bateau, là. T'as juste besoin d'avoir un beau souper au resto cet été, là. Ou ce printemps. En plein dans mes goûts. Mais tu sais, quand t'as du goût, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah! Je vous le dis, là, tu sais, on échange avec les Smart Tennistas sur le chat du site, puis vous m'en sortez tout le temps des bonnes, là. Puis un vendredi soir, il y a Lucie qui me dit, en tout cas, on trinque à la santé de celles qui ont du goût. Ça me fait tellement rire, là. Comment je te dirais bien ça? Sonia, je sais que c'est ton genre. Non, le blazer. Mais le blazer, là, je rêve-tu? Je pensais qu'il était épuisé. Tu me dis-tu, Lynn, que le blazer Louisa en marine, il est dispo dans le 12? Il est épuisé. On a eu 6, 8, 14 et 16, puis ils sont tous vendus. À moins qu'on parle de d'autres choses, Lynn, ça va me faire plaisir, mais en ce moment, ce que je disais, c'est que des blazers marines, il reste que le fil noir en taille 6. OK. Ça va donner un grand coup, là. Je sais pas si vous êtes prête à ça, là. Je me questionne. Je vais remettre mes bottes parce que je vais vous présenter la pièce de base de toutes les pièces de base. Ça fait vraiment mal, je vous le dis tout de suite. Regarde. J'aime assez ça. Ça fait dans le match. OK. Attention, attention. Moi, là, si vous me demandez si j'ai envie de pleurer à l'idée de voir partir ce trench, la réponse, ce sera toujours oui. Moi, là, mon manteau préféré de tous les temps, c'est le trench, parce que c'est une pièce de base de la garde-robe, mais c'est aussi une pièce que les marques ont un plaisir quasiment malsain à revisiter. Mais ça me rend folle parce que à chaque saison, il y a un trench qui sort quelque part avec des détails qui me rendent complètement gaga. Puis ça, c'en est un. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus qu'un trench avec des épaules à volant? Je te le demande. Je te le demande officiellement. Ça se peut pas. C'est une taille 10. C'est un trench qui est fait pour être cintré. Je vais le fermer au complet comme il faut. Là, je suis allée vite. Mais c'est parce que je me disais que même avec ça, ça serait super beau. Je vais remonter un peu je vais me faire une boucle même. Tiens, allons-y. Ah oui, non, ça a juste aucun sens. Puis, c'est particulier parce qu'il y a des crochets. Regarde ça. Tu peux le maintenir comme semi-ouvert. C'est juste magnifique. Puis, c'est des snaps. Moi, Twin Set, ça me rend folle. C'est des pièces qui sont indémodables, mais avec toujours un élément qui fait que c'est pas plate. Donc, tu sais, c'est un trench qui est fait pour être cintré. Clairement, il est trop grand. Tu sais, honnêtement, ça, j'aurais pris ma taille habituelle, même si je suis une grande fan d'oversize. Ici, c'est un trench qu'on veut dans sa bonne taille. On l'aime cintré. Tu vois, même au plus petit, là, je ne cintre pas la taille assez. C'est un grand médium. Je capote. Je ne l'ai pas essayé avant maintenant parce que je le savais que, tu sais, je me suis dit, pourquoi me faire de la peine? Pourquoi me torturer? On ne fait pas ça dans la vie. C'est rare que je fais ça, là, mais là, je trouvais que ça valait la peine d'utiliser la ceinture
Pour vrai, je fais jamais ça. Tu sais, une ceinture de trench, là, tu fais un nœud là-dedans puis c'est réglé. Mais là, je trouvais que c'était vraiment cool de... de le cintrer pour vrai. Ça n'a juste aucun sens. Aucun. Même pas un. Aucun sens. Ça n'a pas d'allure. Regarde les manches. Regarde les volants. Puis si on le ferme au complet, parce que un trench, c'est ça aussi, là. C'est le bonheur. Hey, attends. Honnêtement, j'ai le cœur gros en ce moment. J'ai le cœur gros. Ben oui, je suis confortable, mais il est trop grand. Il est 2 tailles plus grandes que ce que je prendrais. Fait que c'est sûr que je suis confortable de partout. Mais vérifiez vraiment bien les mesures tout le temps. Prenez un manteau normal. Je vais mourir. Prenez un manteau que vous avez déjà. Puis si vous en avez plusieurs, faites des moyennes. Mesurez certains modèles, tu sais, puis ça va vraiment vous aiguiller. J'allais montrer le dos, j'allais montrer. Voilà. Voilà. Pas de sens. Pas de sens. Pas de sens. Fou raide. Fou raide. Twin set Milano. C'est un 46. Fait que c'est un 10. Voilà. OK. J'ai le goût de faire autre chose avec ce... On est ailleurs, vraiment. Vraiment. Un trench avec des détails dans le même tissu que le trench, c'est jamais perdu. Jamais, jamais, jamais. Hey, ça, c'est cute, mais j'ai le goût qu'on ajoute une couleur. Parce qu'évidemment que, tu sais, on parle aujourd'hui de l'importance d'avoir les pièces de base de la garde-robe, sauf que c'est pas parce que ça veut dire que tu peux pas faire 100 pièces de base, tu sais, mais c'est vraiment juste que tu as plus d'options d'agencement quand tu as les pièces de base. OK, ça, c'est vraiment ultra cute. Hey, un jumpsuit. Je sais pas si tu as vu à quel point on s'amuse, là, puis c'est rien. C'est rien, là, à côté de tout ce qu'on peut faire. Oh, que c'est cute. Annie-Claude, je vais être obligée de déménager de France. C'est plus possible de me torturer. Pas facile d'acheter. Non, on livre partout au Canada seulement, Annie-Claude. Mais honnêtement, tu pourrais venir nous visiter. Puis on peut livrer à ton hôtel pendant que tu es en ville. Ça, c'est possible. Ça se peut. Hey, on va essayer quelque chose, OK? J'aime toujours l'idée d'avoir une chaussure qui allonge la jambe. Puis c'est sûr que d'aller mettre une chaussure foncée dans le bas, ça va venir un peu casser. Mais je pense que dans une chaussure ouverte... Non, tu vois, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Par contre, je pense que je vais faire la botte blanche. Tu sais, tant qu'à être dans des couleurs puis dans des trucs punchés, là, ah, ça, c'est hot. Tu vois, c'est fou de même. Je préfère une botte vraiment couvrante, pâle, qu'une chaussure foncée un peu plus minimaliste. On dirait que je l'assume plus. Ah, que c'est hot. Yeah. Oh yeah! Ah, que c'est... Tu sais, c'est super cute. Puis là, je prendrai ma pochette pour faire le lien de tout ça. Ça te fait un look vraiment le fun. Puis comme c'est toutes des pièces confortables dans des matières qui respirent, ben c'est une superposition qui reste vraiment confort, là. Vraiment confortable. Ça, c'est Lee Ujo, la même marque que le Combi Short. Et c'est une taille 12. C'est une pièce qui est faite pour être cintrée. Donc en ce moment, c'est trop grand pour moi. Puis c'est une pièce en lyocell. Fait que c'est super mou, c'est lavable. Puis ça ajoute vraiment une belle touche, tu sais, de couleur sur toutes tes pièces de base de la garde-robe et sur tes pièces qui sont pas des pièces de base de la garde-robe. Mais ça, c'est la toute dernière veste, puis elle est belle même directement sur la peau. C'est hyper cute. Mais tu sais, même ça, je trouve ça beau. Et que c'est beau, et que c'est beau. Donc ça, Lee Ujo, taille 12. C'est la seule qui reste. Puis pendant que je suis en blanc, une autre vision d'une pièce de base de la garde-robe, là, c'est une veste avec une coupe indémodable
qui est ni un cardigan classique, ni un blazer, ni un perfecto, ni un trench. C'est juste une belle veste dans une teinte neutre. Ah oui, une mule marine ne pourrait pas le faire. Ben oui, ça pourrait, Ginette. C'est juste moi qui est comme drôlement constituée dans mon cerveau. C'est sûr que ça fonctionne. La couleur est là. C'est vraiment une préférence personnelle. Tu sais, je vais essayer une mule. Je vais l'essayer avec ma mule noire, juste pour voir. Mais c'est vraiment une préférence de contraste de jambes. Mais c'est sûr que ce serait très beau avec une mule noire, une mule marine, c'est sûr. Pièce de base de la garde-robe, cette veste de Nadia Toto en blanc. Blanc étant une teinte neutre. Cette belle broderie florale n'étant pas un détail qui va nuire au côté indémodable de la pièce, au contraire. Il n'y a rien de plus classique qu'une dentelle. Puis j'aime beaucoup le fait que la veste soit plus longue que le combi short. Ça donne vraiment quelque chose de cool. Puis tu sais, le combi short donne un petit côté sexy. La veste donne un côté cocooning. Et encore une fois, on démontre qu'une pièce de base de la garde-robe bien choisie, ça met parfaitement en valeur nos pièces tripantes. Quand tu as juste des pièces tripantes dans une garde-robe du point de vue couleur, motif, tout ça, c'est vraiment difficile de créer des looks qui ne seront pas en compétition les pièces les unes avec les autres. La pièce Nadia Toto, elle est fantastique, mais c'est blanc uni et c'est clair que ça vient mettre en valeur la pièce qui est en dessous. Je vous conseille vraiment le webinaire sur le diagnostic de la garde-robe si vous aimez comprendre la place des pièces de base dans une garde-robe versus les pièces fun. Puis ça n'empêche pas que les pièces de base peuvent être le fun. On l'a vu avec le trench. Mais il y a vraiment une différence. C'est les deux catégories de vêtements qui vraiment devraient se compléter dans une garde-robe et non entrer en compétition les unes avec les autres. Puis oui, ça ajoute de la texture. Tu as raison, Nicole. Donc ça ici, on a une taille small et une taille medium. Puis ça, c'était la small, pardon. Ça, c'est la small. Puis elle est parfaite. Il n'y a pas de fermeture, c'est lousse, c'est parfait. Donc on a small et medium. Puis c'est très extensible comme tissu, fait que c'est hyper confortable. Maintenant, je parle de pièces de couleur. Ça, c'est un très très bon exemple. Une pièce de couleur comme ce blazer jaune, c'est sûr que c'est magnifique sur une pièce marine et blanc parce que c'est deux neutres et une couleur. On a carrément marine et blanc, puis jaune, c'est notre pièce. Wow! C'est la pièce qui vient comme enjoliver le tout. Mais cette pièce jaune-là, si tu n'as pas des pièces de base pour la porter de manière un peu plus simple, c'est là que ça va devenir que tu vas peut-être pas la rentabiliser autant que tu pourrais en fait. Ok, ça, je trouve ça hyper cute. Ça ici, c'est la taille 12. Ce blazer-là, en taille 6, m'allait parfaitement. Et là, je vous présente la taille 12 parce qu'on l'a eu dans plusieurs tailles. Je vais faire oui et jaune comme mot-clé dans la petite loupe sur le site. On a eu 4, 6, 8, 12 et 16. Et alors, la 4 est disponible. Je sais que c'est une couleur flash, mais il est vraiment chouette. La 6 est épuisée. La 8 est disponible. La 12 que j'ai sur le dos est disponible. Et la 16 aussi. Ça veut dire en au moins un exemplaire. Donc ça, c'est tant qu'une taille est disponible, ça veut dire qu'il nous reste au moins un blazer de la taille en question. Et ça, c'est cute, là. C'est vraiment très cute. Vraiment très cute. Donc ça, c'est la taille 12. Puis ce que j'aime de ce blazer-là, c'est que c'est du lin au devant. C'est une coupe qui est cintrée, mais au dos, c'est un coton extensible. Fait qu'on a l'aisance et le côté super flatteur de la coupe. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Mettons qu'on se le ferait avec une chaussure, là. Mettons. Mettons. Puis attends, là, on va changer de garniture. On va aller dans le côté un peu plus matelot, tiens. On pourrait jouer sur la rayure. On peut ouvrir le col. Un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Je mettrais le... Je pense que je lèverais... Je vais lever les deux cols. Je lève le col du combi short, le col du blazer, puis je mets le foulard en dessous. Ça, c'est chouette. Puis là, maintenant que j'ai quelque chose d'un petit peu plus foncé,
je vais glisser ma mule. Tu sais, ça sera peut-être pas le même look que toi de mule, Ginette, mais... Puis là, elle est noire, elle n'est pas marine. C'était-tu une mule plate dont tu parlais? Tu sais, ça le fait, là, regarde. C'est juste un petit peu plus massif. C'est plus... On voit plus la chaussure, alors que quand on veut un effet un peu plus infini, on y va avec quelque chose qui est plus près de la jambe. Mais tu sais, ça dépend toujours de ce qu'on veut comme effet, ça c'est sûr. Mais c'est pas vilain du tout. Hop. Puis on n'a peut-être pas la même mule non plus, là, évidemment. C'est vraiment très cute. Bleu et blanc et jaune, ça fonctionne tout le temps. Mais là, je vous montre une base neutre pour venir mettre en valeur tout particulièrement le blazer jaune. On va se faire un look qui est un peu un genre de canevas, une toile pour accueillir et mettre en valeur le blazer. Oui, une mule plate chic, ben oui, ça fonctionne au bout. Hey, ce combi short là, ça n'a pas de sens. OK, alors j'y vais avec mon pantalon tailleur préféré en crème de Louisa Serrano. C'est un pantalon que plusieurs d'entre vous ont ou avez, vous avez. Plusieurs d'entre vous avez. C'est un pantalon que j'ai en noir. Et il nous reste en crème les tailles 6, 12 et 14. Puis, je suis vraiment en train de chercher activement sur les réseaux sociaux une personne de taille large et plus qui porte fièrement un pantalon à pince. C'est vraiment ma mission ces temps-ci parce que je veux faire la démonstration que le pantalon à pince, il est hyper flatteur sur tout le monde. Puis là, ben, ça ne me tentait pas de mettre une pince au dos, fait que j'ai enfilé le 6. Mais comme j'explique souvent, des pinces, c'est beau quand ça tire pas. Et moi, dans ce pantalon-là, c'est préférable que je prenne 8 pour que les pinces soient vraiment plus flatteuses. Puis à ce moment-là, j'ai fait refaire la taille. Puis j'en parle dans le live de dimanche que j'ai tourné tantôt. Tout le monde, à un moment donné, a besoin des services d'une couturière quand le tombé parfait et le confort total, c'est des choses qui te préoccupent, tu sais. Moi, j'aime ça que mes vêtements aient l'air d'avoir été cousus sur moi. Et on pense souvent que quand on est grande, ben on n'a pas à faire raccourcir les jambes de pantalon ou les longueurs de robe, les longueurs de jupe. C'est vrai, souvent on n'a pas besoin, à moins qu'on préfère avoir plus court, c'est tout le temps une question de goût. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui sont grandes n'ont pas d'autres besoins de modification par une couturière. Puis j'en suis la preuve. Aussitôt que tu as une partie de ton corps qui est plus forte que le reste, c'est fréquent de devoir prendre une taille de plus que nécessaire pour pouvoir accommoder ta partie la plus forte. Et il faut que tu fasses reprendre le reste. Puis je te dirais que faire reprendre les tailles de mes pantalons, c'est pas mal plus de job que de faire raccourcir une jambe quand tu es plus petite. Fait que ça vaut vraiment la peine de recourir au service d'une couturière pour que ce soit parfait. Puis ce que je dis dimanche, je vais vous le dire maintenant, on mérite la perfection. On mérite la perfection. Alors, ce pantalon, là, je suis dans la taille 6. Tu vois que la taille est parfaite sur moi, mais les pinces tirent. On ne veut pas que ça fasse ça. Donc, il faut toujours prendre en considération la mesure des hanches ou porter ce que je fais là, une belle tunique par-dessus pour camoufler l'évidence. Donc, ça, c'est le look. Ça, c'est 2 pièces de base de la garde-robe. Un pantalon tailleur classique indémodable en teinte neutre et la tunique Euphonia en crème indémodable et tellement pratique avec ses ouvertures. Claude, j'ai reçu mon jeans Louisa Serrano en bleu foncé que je porte au travail en ce moment et je seconde les pinces en avant. C'est confortable et super flatteur. Puis on peut-tu le dire, Claude? Toi, c'était quoi la taille que tu as pris? Dans ma tête, c'est 12. Parce que tu parles du jeans tailleur, là. C'est ultra flatteur. Toutes celles, tu sais, je dis pas que c'est ton cas, Claude, parce que je te connais pas personnellement encore, mais
même quand on a un ventre, c'est plus flatteur d'avoir les pinces qui donnent de l'aisance et qui tombent bien qu'un pantalon qui est ajusté de partout. Mais je vous le dis, je le sais que ça vaut mieux une vidéo qu'une photo, fait que je suis là-dessus. Je vais vous trouver ça. Alors, maintenant, pour mettre en valeur un blazer de couleur, avoir des pièces de base de la garde-robe de couleur neutre, c'est l'idéal. Donc, blazer ici en taille 12. Ça ici. Je trouve tellement que le jaune avec des teintes crème, c'est ultra, ultra doux. Oui, 12. Bon, voilà, j'ai une pas pire mémoire. Quand les choses m'intéressent, généralement, je m'en souviens. Hey, ça, je trouve ça beau. Puis tu vois, j'ajouterais une teinte neutre plus foncée en contraste. Je prendrais ma pochette choco avec ça. Donc ça, c'est parfait. Lynn a dit, t'as la crème des couturières. On est d'accord, on a une perle avec Nicole, mais sans vouloir rien enlever à personne, faire un bord de pantalon, là, pour une couturière, c'est vraiment pas difficile. fait, vous pourriez honnêtement faire confiance à une couturière que vous avez jamais testée dans un centre commercial ou dans un petit commerce de votre région. Puis, honnêtement, c'est vraiment difficile là, de se tromper avec un bord de pantalon. Donc voilà. Ah, et oui, mini-ventre encore avec mon bébé de 15 mois à la maison. Ah, félicitations Claude, ça c'est le fun. Ça c'est des belles nouvelles. C'est hot. Alors voilà, fait que ça, sans la pièce de base, bien évidemment, le blazer jaune n'est pas aussi bien mis en valeur. C'est tellement cool. Tellement cool. Voilà. Tu m'as eu ce top avec mon pantalon Louisa s'en vient à la maison. Je te dis, Sonia, ce genre de top tunique-là, ça va sur tout. Surtout si on a des, je sais pas moi, des sarouels en lin un peu diaphane, une jupe en lin un peu diaphane, ben ça nous camoufle, ça amène de l'opacité aux bons endroits. Tu vas capoter. Ça, c'est vraiment un passe-partout. Maintenant, tu sais, quand tu as le goût d'un peu d'originalité, ce genre de pièces, ça te prend des teintes neutres pour accompagner ce genre de vêtements. Ça fonctionne avec ça. Là, ici, peut-être qu'on pourrait même le raccourcir un peu, juste comme ça ici. Je vais le rentrer dans le pantalon en arrière, juste pour la forme. Mais tu vois, sans les pièces de base nerd de la garde-robe, très difficile de mettre cette pièce en valeur. Et pourtant, c'est une pièce qui est dans deux teintes neutres, un genre de taupe et un blanc crème. C'est une pièce matelassée de Hubert Gasser à manches courtes. Je trouve ça tellement trippant. C'est une pièce qui a des poches qu'on pourrait porter carrément sur un autre manteau mince. Mais je trouve qu'en veste sans manches, je trouve ça vraiment trippant. C'est vraiment chouette. C'est une pièce qui est évasée, mais pour garder l'aisance aux épaules, j'ai l'impression qu'il faut prendre peut-être un peu plus grand que d'habitude. Fait en Italie. Tu vois, ça, c'est une taille 8. Puis si j'attache les boutons pression au complet, ça ici, tu sais, j'ai de l'aisance de partout. Mais tu sais, si je veux bouger puis mettre quelque chose d'épais en dessous, genre un chandail en laine crème, par exemple, ben je pourrais pas aller plus petit. Fait que j'habille 6, ça c'est une 8, puis je pense que ce serait parfait. C'est vraiment très cool comme pièce, par exemple. C'est léger comme tout, c'est lavable, puis il y a des poches. Hey, tu peux juste faire un chemisier blanc, tu sais, le col qui monte, les manches qui sortent, ce serait vraiment trippant. Chemisier blanc, pièce de base de la garde-robe. Toutes les pièces qui sont tripantes au niveau de la couleur ou de l'imprimé, ça mérite une pièce de base pour la mettre en valeur. C'est clair, clair, clair. Ensuite, même chose, même quand on est dans la douceur, je te donne un exemple. Un blazer rose pâle, c'est sûr que tu peux mettre ça sur un jeans puis un t-shirt rouge. Le contraste va être fou. Mais si tu aimes les vêtements qui sont vraiment plus pâles, les agencements un peu plus monochromes, un peu plus nuancés, ben un blazer blanc crème, un blazer rose pâle, ça va avec n'importe quelle teinte neutre pâle. Un gris perle, un crème, un blanc, ça pourrait être, bien évidemment, ça peut être noir, ça peut être marine, mais ça te prend des teintes neutres pour parfaitement le mettre en valeur et en faire
une pièce maîtresse de ton look. Tu sais, ça, c'est juste cool, là. C'est juste parfait. Puis là, le pantalon, en ce moment, tu sais, il est de la bonne... Allô, Marie-France! Il est de la bonne longueur pour que je porte. Je pense même porter quelque chose de pleine longueur, de plat. Quasiment. Quasiment. Je trouve ça tellement, tellement beau, là. Ça, c'est notre blazer rose de Marc Aurèle. Tu sais, les pièces de base de la garde-robe sont des faire-valoir de pièces colorées ou imprimées. C'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. C'est vraiment chouette. C'est simple, c'est d'une simplicité. On va se faire un autre exemple. Sonia, je dis ça, je dis rien, mais tu sais qu'on a le pantalon coordonné à ta tunique. Je dis ça, je dis rien. Hop. Ça ici. Hop, voilà. Maintenant, j'y vais avec une jupe qui est colorée et imprimée. Puis là, je vais vous la montrer toute seule. Fait que je vais la mettre en robe bustier parce que je veux pas nécessairement faire un agencement pour vous montrer juste la jupe. Je veux vous montrer le résultat gagnant. Donc ça, c'est la jupe Liujo qui se porte vraiment clairement très très bien en robe aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que ça donne une jupe midi, mais une robe un peu plus régulière au niveau de la coupe. Là, je camoufle mes bretelles de soutien-gorge parce que je trouve ça plus beau si on les voit pas. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une taille élastique, fait que c'est hyper confortable de la porter au buste comme ça. Puis tu peux totalement venir lui cintrer la taille, par exemple. J'ai l'air d'un petit cupcake. Hop, voilà. Fait que ça te fait la robe. Je pourrais mettre une petite sandale avec ça. Mais si tu veux porter la jupe, ça te prend d'autres vêtements. Fait que c'est là que les pièces de base entrent en jeu. Donc, en jupe, hop, ici. Comme c'est un blanc crème qui est dans la jupe, on aurait pu faire un haut noir parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, j'ai décidé de reprendre la tunique à Sonia. Je pourrais totalement la porter sortie, mais comme c'est hyper mince, je peux aussi l'utiliser comme haut qui serait vraiment plus régulier. Fait que, tu sais, je la rentre complètement dans la bande de taille. Puis à ce moment-là, tu sais, le haut vient appuyer, mais ce qu'on voit, c'est clairement la jupe. Là, ici, parce que j'ai la bande noire, on dirait que là, ça me tente là, de faire une chaussure plus foncée. Donc, j'irai avec un escarpin, qui est aussi une pièce de base de la garde-robe au niveau de la chaussure. Tu vois, ce petit top-là, il est tellement polyvalent, ça n'a pas de sens. C'est tellement mince, tu peux vraiment le porter dans quelque chose de... Tu sais, évidemment, ça prend l'espace. Mais sans cette pièce de base-là, cette robe-là serait en compétition avec ce que je porte avec. Donc, c'est vraiment le fun d'y aller avec des teintes neutres et des vêtements qui sont plus classiques, plus simples. Crème, noir, parfait. Ensuite, autre pièce de base de la garde-robe, le blazer crème. Là, je viens de perdre la ceinture noire. Fait que j'ai le goût de changer de soulier. Puis je ferais probablement une chaussure dorée parce que j'ai les boutons qui sont dorés. Fait que je prendrais ma sandale argentée.
c'est une jupe qui a un look sport parce que c'est du filet comme sur des vêtements de sport. On a la doublure qui est super douce, puis on a l'élastique avec l'écriture de la bande, tu sais, Liu Jo. Fait que ça peut donner quelque chose de vraiment sport. Je pourrais faire sneaker noir à semelle blanche, puis camisole noire, puis ça fonctionnerait. Mais j'ai aussi la possibilité de la rendre super chic avec ça. Puis là, on est super pièce de base et pièce tripante de la garde-robe. C'est le fun avec la petite touche de noir parce que ça me permettrait quand même, simple de même, hein, de prendre une pochette noire. Puis tu vois, là, j'aime beaucoup ça parce que ça nous donne un côté un peu tuxedo. Tu sais, le noir et le crème, je trouve ça assez beau. Hey, c'est beau, ça. Mais c'est vraiment une jupe sport chic. Vraiment. Hey, je trouve ça hyper beau. Mais tu sais, t'as le doré là, t'as le doré là, t'as le doré là. T'as le noir ici, t'as le noir là. Le reste, c'est crème, mais on met en valeur le rose de la jupe. C'est hyper cool. Cette jupe-là, en plus, elle est assez, malléable au niveau de la taille, étant donné que c'est une taille élastique. C'est beau. Je dis ça, je dis rien, mais le pantalon est vendu. J'aurai le kit. Honnêtement, 2 pièces vraiment, vraiment tripantes. C'est des pièces de base mouchiques, Sonia. T'es pas perdante, jamais. OK, je continue. Je dis ça et je dis rien. Ça me fait beaucoup rire. Bon, ensuite, j'y vais avec un denain. Parce que le denain, peu importe la couleur de bleu qu'on choisit, c'est une pièce de base de la garde-robe à laquelle on peut agencer absolument n'importe quoi. Fait que je commence avec ce jeans Louisa Serrano qui me rend complètement folle parce que la coupe est vraiment tripante. Tu vois, même avec la tunique à Sonia, c'est hyper cool. Mais là, on va lâcher la tunique à Sonia. Je vais vous montrer autre chose. On a tellement d'inventaire, tu sais, on n'a pas à se priver. Puis on a vraiment fait beaucoup de looks qui impliquaient des pièces de base pour mettre en valeur des pièces plus funky ou plus colorées ou à motifs. Mais c'est aussi le fun de voir que des pièces de base ensemble, ça donne pas nécessairement des looks plates. Puis là, on va s'en faire la démonstration. Je capote. Ça c'est, en bon français, c'est mon go-to. Quand je sais pas quoi mettre, mais que j'ai le goût d'avoir l'air de quelque chose. Un jeans et un chemisier blanc, surtout si tu remontes ta fly, là, c'est très élégant. Un jeans et un chemisier blanc, ça va toujours être cool. Avec ça, j'irai avec une sandale argentée parce que je trouve que le look est froid. C'est parfait dans les bagages, ce genre de vêtements, ça mixe avec beaucoup de choses. Exactement. Tu sais, tu pourrais mettre ton ensemble lounge, le pantalon puis la tunique. Puis pour sortir, tu mets un blazer noir par exemple. Puis là, ça te fait comme un truc de sortie mouchique. Tu peux tout faire. Puis en plus de pouvoir les porter séparément, c'est génial. OK, ce que j'aime de ce jeans-là, là, je vous montre la coupe. Ça, c'est indiqué taille 12, mais je crois que, parce qu'on en avait 2, et je crois que la personne qui l'a acheté se disait que c'était les mêmes mesures qu'un jeans 10 à elle. Fait que vérifiez bien les mesures. Ça arrive des fois que les vêtements sont faits petits, puis c'est pour ça que les mesures sont si importantes et si pratiques. Ça, c'est le jeans quand tu le portes taille haute. Regarde la coupe que ça donne. C'est taille haute, c'est gainant, c'est flatteur. C'est une cuisse, je dirais, légèrement près du corps. Mais ensuite, c'est une jambe droite et qui se veut légèrement écourtée. Tu pourrais le porter totalement pleine longueur. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il est sur le bord de pouvoir tenir sur mes hanches. Tu sais, quand je vous dis que ça peut le tenir, j'aurais juste à mettre une ceinture, puis je pourrais le porter baggy, complètement taille basse, là, tu sais. Moi aussi, je capote, regarde, Lynn, on a les mêmes goûts. Ça, c'est le jeans Louisa Serrano qu'on a uniquement en taille 12 ou 14, faut que je regarde. Collection... L'importance des pièces de base. C'est le pantalon, c'est un 14. Tu vois, c'est ça. D'abord, je pense que c'est plus un 12
qu'un 14. Je pense que c'est ça. Mais il est indiqué 14. Mais c'est pour ça qu'en mesurant vos propres jeans, vos propres pantalons, vous êtes à même de découvrir que Caroline, ils disent 14, mais moi, mes pantalons, c'est des 12 puis ils ont ces mesures-là. Ben, let's go. Let's go. Pantalon droit en denim délavé blanc-bleu de Louisa Serrano. Donc, pantalon droit en denim délavé blanc-bleu. Puis, je trouve qu'avec le chemisier Twin Set, ça, c'est notre tout dernier. C'est une taille 14. C'est un 48. Fait que 48. 48, Manu. 12, c'est 46. 40, 12? C'est 12. C'est un 12. Merci. Ça, là, j'ai bien de la misère avec les équivalences. C'est pour ça que je m'en remets à Manu. Je trouve ça super beau. Les manches sont terribles. On en a eu plus d'un, puis c'est le dernier. C'est une taille 12, puis c'est une taille 12 qui n'est pas cintrée. On est dans l'oversize. Puis tu n'as pas besoin de grand-chose pour enjoliver ce chemisier-là, sachant que le col et toute la boutonnière sont festonnés. Ça donne l'espèce de petit contour de nuage là, super cute. Les manches ballons, tu sais, c'est juste tellement beau. Tu ouvres ça jusqu'à la hauteur de la bande de taille, puis tu as quelque chose là, de super relax, mais en même temps, le chemisier blanc va toujours amener une élégance. Toujours. Là, je vous le fais en version plus régulière. Donc, ça, c'est le jeans porté à la bonne place avec la jambe. Puis, regarde à quel point tu peux jouer avec tes vêtements. Ça, c'est le chemisier en version French tuck. As-tu vu à quel point le geste se fait machinalement puis rapidement? C'était impressionnant. Je me suis impressionnée moi-même. Voilà, je trouve ça super beau. Puis là, je vous montre le dos. C'est vraiment un jeans qui est super bien coupé. Vérifiez toujours la mesure de la bande de taille. C'est ça qui va vous dire si ça vous convient ou pas. Mais ça nécessite de faire l'exercice de mesurer ses propres vêtements. Une Smartenista avertie se graille d'un ruban à mesurer et fait l'exercice de déterminer ses mesures magiques, ses vêtements en pouces à plat. Maintenant, robe Hubert Gasser en lin, parfaitement coupée, parfaitement coupée, en genre de effet bleu de nain, mais à rayures crème aussi. Ça, tu la regardes puis tu le sais tout de suite quelle pièce de base de la garde-robe ça prend. Hop. Il y a une fermeture éclair sur le côté. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ah! Puis moi, là, je crie au génie. Puis ça, c'est parce que je fais partie du club des bons bus. Mais je crie au génie quand la robe, avec des bretelles quasi spaghetti, camoufle entièrement et parfaitement mon soutien-gorge. Ça, je crie au génie. Tu sais, je veux dire, oui, la robe soleil, oui, la belle robe, mais jamais sans mon maintien. fait que ça me rend vraiment de bonne humeur. Cette robe-là, elle est splendide. Tu sais, tout le haut est cintré. On a des pinces poitrine d'ailleurs sur le côté. Les bretelles sont ajustables aussi. Puis à partir de la taille, tu sais, il y a une ampleur, il y a un côté... Oh, regarde-moi ça. C'est du lin qui vapore. Donc, je vais mettre une petite sandale argentée parce que je trouve encore que les teintes sont un peu plus froides. Donc ça, fantastique. Puis là, ben, si on veut mettre quelque chose par-dessus ça, c'est clair que je vais aller dans le blanc crème ou dans le marine parce que c'est la teinte neutre qui est comprise dans la rayure. Puis le marine, ben, parce que c'est la teinte neutre qui se rapproche le plus du bleu. Fait que j'y vais là ici. France, le One Piece Short Liu Jo, la mesure à la taille est-elle prise sans étirer? La réponse, c'est oui. On tire jamais. On calcule qu'il y a de l'aisance de plus avec l'extensibilité, mais toutes les mesures sont prises avec les vêtements pris à plat, avec les tissus tendus, mais pas étirés jamais. Jamais. Donc voilà. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est splendide. C'est splendide. Donc, la robe
qui a des poches! Avec le blazer crème. Si tu n'as pas une pièce de base de la garde-robe en mode veste, très difficile de trouver une pièce garniture à mettre sur une robe qui est 2 tons et à rayures. Le blanc crème, surtout en été, c'est vraiment pratique. Mais on peut jouer sur le contraste. Avec notre blazer marine. Je remonte toujours les manches. Surtout avec une robe maxi, dégager les extrémités, ça donne toujours un petit peu plus de hauteur. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que le blazer, il est cintré, donc ça nous donne une indication d'où se trouve la taille. Le haut de la robe est parfait avec les petites pointes aux bretelles. Avec les petites pointes aux bretelles. Karine, va falloir que tu m'expliques ça, mais c'est parce que là, c'est mon 2e live que j'anime là ce matin. Fait que c'est probablement moi. Le haut de la robe est parfait avec les petites pointes aux bretelles. Hey, je veux comprendre. Explique-moi, Karine. Je te jure que c'est probablement moi. Je suis sûre que tout le monde a compris, là. OK. Donc, ça, c'est avec la pièce de base qui est le blazer marine. On y va avec la pochette marine. Puis c'est réglé. Simple comme ça. Ça met bien en valeur. C'est parfait. J'aime tellement ça. Puis je pourrais ajouter une autre teinte neutre aussi. J'avais oublié qu'on peut ajouter le nombre de teintes neutres qu'on veut. Donc avec le beige aussi, ça fonctionne. Oui, les pointes du buste aux bretelles. Tu sais, là, Ginette qui a compris, essaye de me l'expliquer, puis je comprends pas plus. Sais-tu? Dans le haut qui est comme un peu en pointe ici, les pointes du buste aux bretelles. OK, puis là, c'était quoi la phrase? C'était que les bretelles... Là, je comprends plus rien, mais c'est moi. Mais bref, c'est vraiment un beau détail. J'imagine qu'en ligne, c'est ça qu'on se dit. Hey, je suis pas vite. Des fois, je suis pas vite. Oui, il remonte un peu où les bretelles est pas droit. L'effet cache-cœur du top. OK, parfait. Ça ici, là. Mais c'est vrai que ça tombe tellement bien. Mais c'est ça, tu sais, c'est une robe qui est parfaitement coupée. Puis c'est vrai que la partie bleue est le fun aussi parce que les rayures sont pas dans le même sens non plus. Tu sais, ici, c'est vertical, puis les bretelles sont horizontales. Puis le buste n'est pas droit, il n'est pas comme un petit cœur. Il est comme un petit... Oui, c'est ça. Le buste n'est pas droit. Oui, ça fait l'effet cache-cœur. Merci, je comprends. Hey, mais des fois, à l'écrit, là, c'est pas si évident que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Cherche pas plus loin. Je vous l'avais dit que c'était de ma faute. Tu sais, je suis gentille, mais je suis pas vite. Fait que faut m'aider aussi. Cherche pas plus loin. Ça fait un effet cache, un sweetheart neckline, comme on dit. Ça fait un effet de cœur. C'est pas droit. Merci. Là, je comprends. Oui. Fait que, effectivement, mais tu sais, quand je vous le dis, là, tout le monde avait compris sauf moi. Fait que ça non plus, il faut pas chercher plus loin. Là. Des fois, je suis pas vite, c'est tout. OK, là, on y va dans le vrai motif. Puis un motif animalier, mais au sens figuré. Puis ça, j'aime ça. Hop, c'est ici. Robe Frog Box. Motif léopard, mais figuré. Puis je vous dirais cartoon. Hop. Ça, là, ça, je trouve ça chouette. Parce que, tu sais, si je vais vite, là, ça a juste l'air d'être une illustration, mais c'est vraiment un motif animalier. C'est Fluide de chez Fluide. C'est une taille 36, il me semble.
Puis c'est une robe qui vapore. On est vraiment dans quelque chose de très, très, très léger. Puis j'aime le mélange des couleurs, tu sais, le jaune, le vert, le rose. Il y a différentes nuances de rose et il y a du lilas aussi. Et cette robe, c'est une taille 36, puis on avait indiqué qu'elle faisait plus une 4 parce que l'emmanchure est quand même un peu petite. Est-ce que je suis inconfortable? Non. C'est une 36 qui devrait faire 6, mais si vous aimez votre aisance au niveau de l'emmanchure puis que vous avez un bon buste, honnêtement, vous allez peut-être la trouver un peu petite. Avec ça, on peut faire absolument n'importe quoi au niveau de la chaussure, je veux dire. Fait que j'irais peut-être avec une sandale dorée. Tu sais, juste ça, c'est beau. Juste ça, ça marche. Là, on ne sera pas dans des pièces de base de la garde-robe. Fait que c'est le fun de démontrer que tu peux faire des looks superbes sans l'aide des pièces de base de la garde-robe. Par exemple, ce blazer rose. Sonia, je ne répondrai pas à cette question sans la présence de mon avocat parce qu'elle me demande c'est quoi l'animal. Puis moi, je suis pas bonne là-dedans. Puis tu sais, je ferai pas la différence entre un léopard puis un guépard, mettons. Puis peut-être même que c'est un lion, tu sais, ou une lionne. Mais je sais qu'un lion, ça n'a pas des taches. Fait que tu vois, regarde, je ne répondrai pas à cette question. Faites-vous votre propre idée. Faites vos propres recherches, comme on dit. Il y a vraiment différentes nuances de rose dans cette robe-là. Puis le rose pêche ici, là, il se rapporte à cette section-là un peu plus, mais je pense que dans l'ensemble, ça y va. Fait que ça, c'est quand même la preuve qu'un look peut être agencé sans l'aide des pièces de base. Moi, je dirais un chat. Tu vois? Je sais pas c'est qui cette personne-là, mais on parle le même langage. C'est ça. J'adore ce look. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment très, très, très féminin. Puis ça démontre qu'on n'a pas tout le temps besoin des pièces de base. Mais si on veut varier les agencements, ben c'est clair qu'ici, une veste noire, ça va le faire. Une veste crème, ça va le faire. Tu sais, ton perfecto va le faire. Ton trench va le faire. Si tu as juste des blazers de couleur, tu vas réaliser que tu fais le tour vite. Puis surtout, ce que ça va faire, c'est que tu pourras peut-être pas porter la robe aussi souvent que tu le voudrais sans que ça paraisse que c'est la même robe. Alors que quand tu as plein de hauts différents pour la mettre en valeur, c'était moi. Bon, tu vois, Sonia, t'es mon genre de personne. Ben, c'est plus facile de varier les looks. Ça donne plus d'options. Tu sais, on va le faire avec le perfecto parce que c'est tout le temps cool. Une pièce très, très féminine avec une pièce qui rock. Oh! C'était pas Sonia qui avait dit « Moi, je dirais un chat », c'était Félix. T'es mon genre de fils! Puis là, j'ai le goût de faire un petit clin d'œil à Félix le chat. Félix, regarde ça. Regarde ça. Pièce de base de la garde-robe. Ton trench. Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? C'est moi? Oui, OK, oui. parfait. Félix le chat, ben oui. OK, hey, ça, j'aime ça, là. Tu vois? Fait que très, très, très pratique d'avoir les pièces de base de la garde-robe. Puis c'est parce que c'est des pièces, c'est parmi les pièces qui vont se rentabiliser le plus vite parce qu'elles vont sur absolument tout, tout le temps. On peut s'entendre pour un félin, merci. Lily, elle serait une très, très bonne médiatrice. Tu sais, Lily, elle veut pas de chicane. On se chicane pas, là, on s'entend. Mais elle aime ça, trouver un terrain d'entente, puis je suis d'accord, on s'entend pour un félin. C'est un motif animalier. Point. Regarde ça. Elle est malade, cette robe-là. Elle est juste malade. C'est hot avec la veste en cuir. Ça, c'est la mienne. Et quand on en a, ça dure jamais longtemps. Quoique, on a la oui maintenant en taupe qui serait vraiment belle. Un instant! Je vais aller la chercher. Je pense que ça pourrait vraiment être chouette. Parce qu'elle a une petite teinte fun, là. Bon, là, j'ai pris 34 en voulant prendre 36. C'est pas grave.
Tu sais, c'est un taupe un peu mauve. Fait que c'est super beau aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est la taille 4. Tu sais, ça fonctionne aussi, là. Je te dirais même que c'est mieux. Ça fait, tu sais, ça fait plus doux. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Cette veste. Puis, contrairement à la mienne, celle-ci, elle est doublée en coton. C'est ça, là-dessus, la marque Oui est assez imbattable. Une doublure en coton dans une veste en cuir. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Tu sais, le cuir, c'est une matière naturelle qui respire. Fait que c'est sûr que si tu vas y mettre une doublure en polyester, tu nuis à la respirabilité de ton cuir. Mais en même temps, il faut vivre avec ça parce que tout le monde fait ça. Sauf Oui, qui nous fait une doublure en coton. Je vous ajoute la veste moto. Veste moto cintrée en cuir taupe profond. Voilà. AVR 16. On a la taille 4 que je portais et la taille 6 qui sont disponibles sur la boutique. J'ai envie d'essayer quelque chose avec un pantalon blanc en dessous de la robe. Parce qu'une robe évasée, c'est une robe qui peut être transformée en tunique. Là, ce pantalon-là, c'est une taille 4, fait il est trop ajusté pour moi. Mais regarde ce que ça donne. Si tu n'as pas un pantalon blanc crème ou blanc dans ta garde-robe, tu ne peux pas faire la superposition robe vaporeuse pâle et pantalon pâle en dessous. Ce pantalon-là, c'est une merveille de coupe, mais moi j'habille 6 puis ça c'est un 4. Il me fait parce qu'il est extensible, mais ce ne serait pas ma taille parfaite. C'est Iris Setlaqui et il est nettoyage à sec, mais si je me souviens bien, ils avaient besoin d'être nettoyés puis on les a lavés à la machine, si je me souviens bien. Puis si on l'a fait, c'est à délicat et à l'eau froide, pas de sécheuse. Ça ici, je vais faire une petite sandale. Et la beauté de ce pantalon blanc crème, c'est qu'il est doublé. Fait que c'est parfaitement opaque. Doublure légère, fantastique. Ça, moi, j'aime tellement ça, ce genre de look-là. Avec oh. C'est tellement des pantalons qui sont bien coupés, là. Iris Setlaqui, tu te trompes jamais. Puis j'ai le goût de faire le blazer crème par-dessus. Parce que le crème du blazer Rihanni, c'est absolument le même crème que le pantalon. Hey, moi, ça, j'aime ça, là. Tu sais, un tailleur blanc crème, là, tu peux le découper en mettant autre chose qu'un t-shirt ou un chemisier ou un chandail en dessous. Tu peux mettre une robe. Alors, le pantalon, vous allez voir qu'on a dans exactement le même tissu, on a deux coupes différentes de pantalons. On a celui-ci qui est le pantalon classique en tissage blanc satiné. C'est une taille 4. Je trouve ça beau! Puis, sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait la raccourcir un peu. On la raccourcit. Donde esta ma ceinture fine. Je l'ai utilisée dans le live de dimanche que j'ai tourné tantôt. Fait que là, ça, c'est pas bon, là. Ça, c'est pas bon. Ah, ici! Tu sais, quand ça va bien. C'est hot, hein, José? Puis attends, des fois, c'est le fun de jouer avec les longueurs quand on porte quelque chose en superposition qu'on appelle la superposition inutile. Fait que je vais mettre la mini ceinture. Puis là, je vais venir blouser jusqu'à ce que j'atteigne ce que moi j'aime comme longueur pour une tunique, mettons. Ça pourrait être ça. Puis l'idée, c'est qu'on ne voit pas nécessairement la ceinture. Voilà.
Tu vois, ça, je trouve ça un petit peu plus harmonieux. Mais tu sais, libre à nous de faire la longueur qu'on veut. Mais tu vois, la ceinture disparaît, ça fait un blousé. On garde la face de notre animal félin. Puis c'est parfait. Ça, je trouve ça hyper chouette. Je pense même qu'avec ce pantalon-là, je pourrais faire une sandale complètement, complètement plate du talon. Ou presque. Ou presque. Voilà. Ah oui. Regarde, c'est cool. Oh! Wow! Wow, wow! Puis là, la beauté, c'est que dans le même tissage satiné, pardon pour ça, on a la taille 10, mais avec une coupe cigarette. Et ça, la coupe cigarette, on aime ça parce qu'on peut porter ça avec n'importe quel type de chaussure. Fait que je vous l'enfile parce que c'est tout le temps le fun de voir la coupe qui est différente. Tu sais, c'est des pantalons à 300 $ au prix régulier qui sont en bas de 200 sur notre site, qui sont tellement bien coupés, puis je pense que c'en est qui sont faits au Canada. Non, ceux-là sont faits au Portugal. Mais Iris Setlaqui, c'est une compagnie de chez nous dont la majorité des vêtements sont fabriqués au Canada, chez nous. Tu sais, je vous montre là. C'est tellement un beau pantalon, là. Je ne vous ai pas montré la taille. Mais regarde ça. La taille est, tu sais, c'est une taille haute, englobante. C'est tellement flatteur. Moi, je suis vendue aux pantalons Iris Setlaqui. Les pantalons qu'on dit habillés, là, les pantalons tailleurs. Tu sais, ils ont une gamme là, pour les looks de femmes qui travaillent. Mais honnêtement, maintenant, on a démocratisé le pantalon tailleur. Puis on le porte n'importe quand, même la fin de semaine. C'est tellement bien coupé que c'est hyper confortable. Donc ça, c'est la taille 10. Généralement, la taille 6, qui est ma taille habituelle dans Iris Setlaqui, c'est parfait pour moi. Fait que tu vois, ça, j'ai 2 pouces d'extra, ce qui veut dire que le 6 aurait été parfait. Gare ça! Ça, là, on appelle ça un pantalon parfaitement coupé. Puis là, on peut faire la même chose avec... avec la robe. Puis là, étant donné que le pantalon il est écourté, là, on dirait que j'irais avec la robe au complet. Je trouve ça hot. Donc ça. Puis là, je pourrais faire une petite sandale vraiment, vraiment minimaliste. Bien d'accord avec toi, c'est tellement bien coupé. Ça, c'est hyper chouette, là. Puis là, il tombe un peu, là, mais il va ici. C'est des pantalons parfaitement coupés. Tu sais, les pantalons blancs, les pantalons blanc crème, c'est sûr qu'une tache paraît plus que sur un pantalon noir, mais si tu aimes l'idée d'une superposition, tu pourrais à la limite ne jamais les porter en version pantalon-pantalon, là, tu sais. Il y a toujours moyen de juste les utiliser pour un ajout, pour embellir, pour changer le look d'un vêtement. Je trouve ça vraiment bon. Ça, c'est le slim, exactement. Donc ça, c'est la coupe qu'on a appelée slim. Pantalon slim en tissage blanc satiné. Donc, c'est vraiment la gamme blanc satiné. Puis ça, on a uniquement la taille 10. J'enchaîne parce que j'ai d'autres choses que je veux vous montrer aujourd'hui. Dont une robe, une jupe, pardon, d'une marque, probablement la marque la plus luxe qu'on ait. Quoique, je vous dirais qu'on est dans les prix de, quasiment dans les prix de Fabiana Filippi et compagnie. Mais la marque Marni, c'est vraiment une marque qui est comme cool. C'est une marque qui est reconnue là, mondialement. Et tout le monde l'aime, les jeunes comme les moins jeunes, pour son côté artsy. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vais vous montrer cette jupe. On en a eu plusieurs exemplaires, fait que je me suis permis d'en prendre un. Donc j'ai cette jupe. Puis ça, c'est la jupe qui prouve l'importance des pièces de base de la garde-robe. Quand vous allez voir la jupe, vous allez comprendre. Tu te demandes, et avec raison, avec quoi je vais porter ça. Ça ici. Fait que je vais commencer avec quelque chose de très simple. Ça ici.
Moi, je capote sur cette jupe-là. J'ai pas pu m'en empêcher. Un, c'est parce que je connais Marni depuis vraiment longtemps. Puis jamais j'aurais pensé avoir l'occasion de posséder un vêtement Marni dans ma vie. Et jamais j'aurais pensé avoir une boutique qui vend du Marni non plus, pour être bien honnête. Je prends 2 secondes, Joanne qui dit « J'ai reçu hier ma guimauve avec mon merveilleux colonel à paillettes. Vous me faites mourir de commander le colonel à paillettes. » En ce moment, il y a comme vraiment une recrudescence de popularité, alors qu'au fait, pas tant que ça, mais ça me remplit de fierté parce qu'on est vraiment en train de démocratiser le port du scintillant à l'année. Fait que, honnêtement, j'adore ça. Et mon top babeur de Iris, ah oui, que je porterai avec mon pantalon blanc aussi de Iris, tellement fière de mes choix. Ben là, c'est magnifique, là. Tu vas être magnifique là-dedans, Joanne. Magnifique. OK. Avec ce look, tu sais, la jupe, là, c'est rouge, c'est vert émeraude, c'est blanc, c'est noir, puis c'est bleu ciel. Fait que, on va dire que le safe choice, là, c'est d'aller avec des teintes neutres, donc avec des pièces de base de la garde-robe, parce qu'on veut mettre en valeur cette œuvre d'art, tu comprends? Fait qu'un t-shirt noir, c'est pas mal l'idéal pour commencer. Là, ici, c'est le t-shirt, en fait, c'est une tunique de Mark Kane qu'on a eu en plusieurs tailles, puis il nous reste uniquement celle-ci qui est une taille 2, qui équivaut à un small. Donc ça, c'est la tunique, mais ici, je la replierai pour pouvoir bénéficier de toute la jupe au devant. Donc, t-shirt noir, chandail noir, chemisier noir, n'importe quoi de noir va le faire. C'est qu'on l'a vu à la cabane, ce colonel. Je sais, je portais le mien, mais je vous dirais que la petite vidéo aussi que j'ai faite avec le look sable et argenté, ça a eu beaucoup de succès aussi parce qu'il y a bien des femmes qui ont commandé le colonel Voie lactée qui n'étaient pas à la cabane. Fait que ça me démontre vraiment qu'il y a une popularité, ce colonel, en ce moment. Avec ça, je pense que j'irai avec une sandale argentée parce que le argent, pour moi, est plus proche du blanc. Puis le bleu, c'est un bleu froid. Fait que j'irais ça. J'ai commandé un colonel à paillettes hier. Je le sais, Caro, j'ai vu ça passer juste avant que je me couche. OK, fait que ça, je trouve ça super. Puis ça démontre l'importance de la pièce de base de la garde-robe, c'est-à-dire un t-shirt noir de qualité, basique, facile et parfait. Mais on peut aussi faire ma pièce préférée parmi toutes les pièces de base de la garde-robe. Et c'est le chemisier blanc. Puis comme la jupe Marni est capable d'en prendre parce que clairement, elle est toute là, on va prendre un chemisier blanc qui a quand même de la personnalité. Et c'est un coup de cœur pour moi, ce chemisier-là qu'on a. Là, il nous reste 2 tailles seulement, la 6, donc ma taille, et une taille 10 aussi. Puis là, on va se faire le chemisier blanc, mais avec les manches relevées. Puis c'est des manches qui sont larges. Il est tellement beau, là. Puis il est fait en, tu sais, moi qui aime l'oversize, ma taille habituelle m'irait. Je sentirais même pas le besoin de prendre plus grand nécessairement. Donc, ça, c'est le chemisier en taille 6. Regarde-moi ça. Tu as toute la ligne sur la manche. Tu as la boucle qui retient le revers qui est très large. C'est une manche qui est large aussi. Puis on a l'espèce de détail aussi de ligne au haut du dos qui est splendide. Et là, je pense que, je fais pas ça si souvent que ça, mais le chemisier oversize, on va le mettre dans la bande de taille. Puis là, ça donne un look complètement différent. Puis tu sais, on va le blouser, là. On rentre, mais on blouse. Comme ça, on garde le côté ample de l'affaire. Le club des pailletés arrive en ville. J'adore ça. Et puis, oublions pas la merveilleuse phrase. C'est qui a dit ça hier? Tu sais, on faisait des blagues avec la veste, oui, en plumage, puis on disait que c'était un animal synthétique qui voit pousser sa paillette seulement à l'âge adulte. C'est qui a dit hier? Ouais, mais avec l'âge, il nous pousse toute de la paillette. J'ai tellement aimé cette phrase. OK, regarde ça. Regarde ça. Il y a une simplicité, c'est élégant, puis on transforme, tu sais, ici, là, le chemisier blanc donne quasiment une allure classique à la jupe. Ça fait qu'elle est comme moins wild, ça passe mieux. En même temps, on veut pas que ça passe, on veut l'assumer. Mais je trouve que le chemisier blanc, dans son côté classique et épuré, vient vraiment faire en sorte que
C'est facile à porter. Et que c'est beau. Tu sais, je pourrais faire là, un t-shirt bleu ciel, mais là, on jouerait sur le côté vraiment wild. Puis on pourrait tuxedoiser le chemisier avec un colonel noir. Ce serait splendide. Colonel noir. Ici. Tu sais, une cravate, un colonel en cravate. J'adore ça. C'est très arty, mais c'est Marni. Si vous ne connaissez pas Marni, ça c'est Marni, c'est Marni simple, là. Marni accessible. Ça peut être très wild. Puis là, puis c'est pas juste wild, c'est assez dispendieux. C'est une jupe à 1790 $ au prix régulier. Fait que c'est sûr que c'est un investissement, mais ce qu'on sait, c'est que ça va toujours être wild, donc c'est indémodable. Ça, j'aime beaucoup ça. Avec la cravate. Et je trouve ça beau. Et je trouve ça beau. Tu vois, là, je suis dans la taille 38, qui fait en théorie une taille extra small. Puis on a la 42, je pense. Mais 38 qui fait extra small. Tu vois, la taille fait 12,5. C'est trop petit pour moi. Je ne prendrais pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis celle-là. Ça rentre, mais c'est correct. Puis on a la 42 qui fait small. À 14,5. Fait 12,5, ben oui, c'est vraiment... Ouais, trop petite. C'est trop petit. Je prendrais la 42. J'ai une 42 à la maison. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je trouve ça beau. C'est ça. Puis mettons là qu'on est un peu wild. Puis qu'on lui ajoute un capular tuxedo parce que du lin noir d'un côté, du blanc rayé noir de l'autre. Ok, ça va être fou. Ça va être fou. Je trouve ça super hot. Je trouve ça super cool d'avoir ça par-dessus le colonel. Hey, on a un colonel en cravate plus une boucle. On a le noir et blanc, la rayure. Tu sais, tant qu'à être wild, là. Fait que comme ça. Ou encore, on y va minimaliste puis on le porte de l'autre côté. Du côté blanc à fine rayure noire. Je trouve ça parfait. Puis mettons là qu'on placerait la cravate par-dessus. Hey, dans le doute, mets tout. C'est wild. C'est tellement cool. C'est tellement chouette. Hey, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus ce matin parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Puis je pense qu'au lieu de me garrocher ces murs puis d'essayer de tout rentrer ça en 3 minutes, on va se ramener ça pour demain, puis je pense que ça va être parfait avec plein d'autres, évidemment, trouvailles. Vous savez que toutes les nouveautés du matin sont toujours mises en ligne sur notre site web la veille, donc à 20 h le soir. Faites comme Caro, allez jamais vous coucher sans passer par verysmart.ca parce que vous avez une longueur d'avance. Vous pouvez tout de suite établir les vêtements qui vous intéressent, vous pouvez les mettre dans votre wish list. Vous pouvez tout de suite vérifier les mesures. Le matin, quand on a un exemplaire d'un produit, c'est pas le temps d'aller mesurer votre vêtement parce que les chances sont que les autres Smarties connaissent par cœur leurs mesures puis peuvent aller plus vite, malheureusement. Fait que le soir, ça vous permet de jeter un œil. Puis le matin, en voyant le vêtement porté, bien, ça vous permet de prendre une décision. Mais c'est le fun de pouvoir tout de suite, dans le fond, regarder les trouvailles du lendemain, la veille, c'est comme vivre dans le futur. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent mercredi. Il neige-tu? Ben non, il neige pas. Le printemps, c'est un état d'esprit. Bye tout le monde. À demain.